Nous sommes de retour après des petits problèmes techniques. Désolé, c'est pas ma semaine, voilà, ça arrive à tout le monde, mais bon, voilà. Tout le monde m'entend maintenant, donc désolé. Et du coup, on va commencer tout de suite avec Émile. Avec Baptiste. Allez, on y va. Alors moi, je vais vous parler un petit peu, on va parler un peu d'orthographe. Est-ce que déjà vous êtes bon en orthographe, vous ou pas? Ça va. Non. Ça va. Meilleur qu'en radio, en tout cas. Vous avez fait la dictée du Balfroid, la fameuse dictée en primaire là. La dictée du Beffroi. Ah, Beffroi? Voilà, moi je l'ai pas faite, tu vois. Elle est horrible. Ah, tu l'as faite toi? Ouais, bah, j'ai abandonné au bout de 12 mots quoi. Ça avait l'air compliqué. Là je voulais parler par rapport à une conférence en fait qui était donnée sur l'orthographe, où en fait c'est Arnaud Hout et Jérôme Piron qui remettent un peu en question l'absurdité de l'orthographe française, parce qu'en fait souvent on juge les gens qui ont une très mauvaise orthographe. Je sais pas si vous le faites, mais moi je suis dans le jugement très vite. C'est un peu un red flag, tu vois. Quand t'écris à quelqu'un et puis il te met un S à la place d'un C à ce. Ouais, ça va. on est assez vite condescendant. Oui. Mais par contre on remet jamais en cause l'orthographe en tant que telle, parce que je sais pas pourquoi, mais et du coup alors que justement il y a énormément d'absurdités, surtout dans la langue française. Par exemple, le mot régisseur, le S, le son peut s'écrire avec un S, avec deux S, avec un C, avec un CCD, avec un SC comme science, oui. Avec un T comme attention, quoi avec un X, bah oui, attention. Ah ouais. Bruxelles, avec un TH, ça j'ai pas le mot, mais il y a aussi un TH, un CC comme dans succion, un SCCD comme dans acquiesça, donc ça fait 11 types de manière d'écrire le son S. Pour un seul son. Pour un seul son. Ça fait beaucoup, non? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Il y en a qui aiment bien se faire chier quand même. Et puis il y a 3 manières également de le prononcer, enfin, soit ça se prononce pas, c'est muet, soit c'est S, soit c'est Z. Donc 3 manières de le prononcer, 11 manières de l'écrire. C'est énorme, c'est un peu de trop. Alors qu'il y a des pays comme en Turquie par exemple, où chaque son se prononce, chaque lettre se prononce par un son. Genre saucisse, ça s'écrit S-O-S-I-S. Après c'est ce qui fait la richesse de la langue française. Mais est-ce que toi as besoin d'être riche à tout prix? Non mais attends, mais c'est un héritage, tu vois. On te DM, tu me dis salut, tu vas aller manger des saucisses ensemble dehors, SOSIS, je suis désolé, tu le bloques quoi. Non, mais tu vois, de nouveau condescendant. Voilà, tu vois, ça c'est parce qu'on n'est pas habitué. Hein. Moi je pense au même mot depuis tout à l'heure, c'est oignon. Ah ouais, mais pareil. Ah, ouais. Tu vois, oignon, ça s'écrit oignon. Pourquoi? Une bonne question. Mais justement, en vrai, ça vient du latin. Il y a un peu une réponse dans le sens où historiquement, avant le XVIIe siècle, tout le monde écrivait comme il l'entendait. Genre Molière, par exemple, il a fait le misanthrope et il faisait des fautes, il l'écrivait comme il le pensait. C'est qu'à partir du XVIIe siècle, sous Richelieu, qu'on salue aujourd'hui, qui nous écoute probablement, qui a créé l'Académie française et du coup qui a créé le premier dictionnaire pour fixer une norme dans l'orthographe. Et donc à partir de là, petit à petit, délibérément, on a tous suivi ces règles-là et c'était une manière d'éliminer les gens les plus incultes et de donner beaucoup de règles pour qu'il y ait des castes différentes au sein de la population. Et maintenant, voilà, on ne remet plus en question l'orthographe alors qu'il y a des choses qui ne sont pas spécialement logiques. C'est un truc pour mettre de l'ordre ou bien c'est un truc d'élitiste selon toi? Élitiste, quelque chose d'assez élitiste. Oui, en effet. Mais donc tu vas me dire que c'est à cause de ce type qu'en primaire on s'est tapé les trucs avec les COD, les adjectifs qui se mettent après la 3e virgule de la 2e phrase. Il en est pour quelque chose. Ouais. Et puis, il y a encore une petite anecdote ici. Par exemple, ils avaient créé, Arnaud et Jérôme, un mot qui n'existe pas en langue française, genre créficient. Et ils ont regardé à partir d'un algorithme combien de manières on pouvait l'écrire, de combien de manières différentes on pouvait l'écrire. On pouvait l'écrire de 240 fois, 240 manières différentes. Donc c'est pour montrer à quel point en fait on est quand même des fous furieux avec cette langue. On peut tout remplacer, créer des sons à partir de... C'est pas pour rien que c'est une des langues les plus difficiles à apprendre. Hein. C'est vrai. Ce qu'on entend aussi. Ouais. C'est vrai, oui. Après au moins on se comprend, hein. Tu vois. Ouais. Mais je pense que les anglophones aussi se comprennent et ils ont une langue beaucoup plus simple, tu vois. J'essaye de justifier la complexité de la langue. Mais on fait partie à ce niveau-là des règles de l'orthographe, des langues les plus compliquées à apprendre. Mais même écrire.
Ouais, on c'est catch clair. pas tout. Oui, tu même vois. Ouais, non. Enfin, ouais, il y a des trucs. Est-ce que des vous fois. pensez que vous, qui êtes à l'université et qui faites ou qui faisiez Non, attendez. Aucun des deux, je crois que c'est juste pour être honnête. Voilà, tu vois le français. Est-ce que vous pensez que vous faites aucune faute quand vous écrivez? Non. Oh, c'est sûr, j'en fais. Hein. Ouais, Parce que- pareil. Moi, j'ai beau me relire plusieurs fois, il y a des moments où je me dis, ok, je ne suis pas sûr de l'orthographe de ce mot et je tape sur Google le début de ma phrase pour voir si ce que j'ai écrit est bon, tu vois. Hmm. Alors que je parle français depuis que je suis petit. Ouais. Après, des fois, juste t'es tellement dans ton texte que tu vois même pas les fautes. Enfin, moi, je me suis déjà relu après 2 jours et je suis en mode oh wow. Ouais. Tu vois, genre, tellement la faute était grosse si je Moi, l'ai c'est les même pas eu. apostrophes que j'ai la flemme de mettre. L apostrophe, donc c'est juste L, espace. Oh non. J'ai c'est très peur horrible. pour ma mémoire. Voilà. Ça fait 17 ans qu'on est à l'université. Ouais, ça va mal se finir cette histoire. En vrai, moi je trouve qu'avec l'âge, mon orthographe s'empire. Genre, j'arrête pas de faire des fautes alors qu'avant j'en faisais pas beaucoup quoi. Donc, tu sais que j'ai déjà vu genre, une étude qui disait que c'était à cause du fait qu'on n'écrit plus à la main, parce que Ouais. tu retiens pas bien quand t'écris sur ton clavier, et du coup tu perds un peu ce que t'as appris, et puis il y a les raccourcis en mode t'inquiète, tu vas faire tes KT, tu vois, et après Ouais. tu vas enregistrer. Même moi, quand je prends des notes à la main, des fois j'écris vraiment comme si j'écrivais sur mon téléphone, et je suis en mode à l'examen, je suis en mode mais non, Aline, tu peux pas faire ça. Ouais, parce que le niveau baisse vachement en Mhm. France Ouais, et en ouais. Belgique. Ouais, Donc ça, c'est une explication, les réseaux. c'est ce Pas que le j'avais téléphone. vu, je ne sais plus où, sur TikTok peut-être. C'est ma Ah. première source d'information. La meilleure source d'information. Donc voilà, Mais du coup, voilà, petite info sur l'orthographe. Ben super. Très intéressant. Merci beaucoup Baptiste. Voilà, j'espère qu'après ça vous aurez un peu moins peut-être le seum sur la langue française ou vous allez écrire correctement peut-être.